Salut à tous, bienvenue à vous qui vous préparez peut-être à venir faire votre service militaire en tant que volontaire. On s'est dit que dans l'émission Tzahal Connection, il serait bon de vous apporter un ancien soldat qui lui aussi a fait le choix d'être volontaire dans l'armée de défense de l'État d'Israël. Il a effectué son service militaire en tant que soldat du Nahal. Alors le Nahal, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout l'objet de l'émission du jour. Pour en parler, Neria Pérez. Bonjour Neria. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors Neria, il a tellement parlé l'hébreu dans son service qu'il a du mal à retrouver ses mots en français, mais ne vous inquiétez pas, on va l'aider. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et de nous parler de cette unité Nahal qui fait rêver. Alors, c'est quoi Nahal et comment on y rentre, tout simplement ? Pour commencer, il faut déjà prendre contact avec le service de Mahal. Oui, parce que toi, tu étais volontaire, c'est-à-dire que tu n'es pas israélien. Et tout à fait. Ouais. Toujours pas. Toujours pas. Ok, j'espère que ça va venir. Toujours pas, et ça va venir normalement. D'accord. Et donc, à partir du moment où on a pris contact avec le service de Mahal, on commence à passer des tests, des interviews. Des interviews, c'est des entretiens. Ouais. Avec des officiers de triage, on va dire ça comme ça. Aussi, ouais. C'est un peu plus tard. Il y a d'abord le Tzav Rishon, qui est le test médical et psychologique. On définit le profil du soldat. Ouais. Et par la suite, il y a un entretien avec un Katsin Miyun, un officier de triage. Qui demande, par rapport à ce qu'on veut. Par rapport à ses résultats au test, par rapport à ses demandes, qui nous orientent vers telle ou telle unité. Voilà, et donc à partir du moment où on a un profil combattant, on a plusieurs possibilités. Alors toi, tu voulais faire quoi à l'armée ? Alors au départ, maintenant, comme beaucoup de gens, on connaît surtout les unités de Golani ou de Tzantranim, les parachutistes. Et c'est ce que tu voulais faire ? Alors c'est ce que je voulais faire, les unités de parachutistes. Donc, comment tu as fait ? Tu as passé tous les tests ? Alors, j'ai passé le test. Il y a d'abord un guibouche, qui est un test physique de 2 jours. Je l'ai terminé, j'ai passé l'interview. Et après un certain temps, on est supposé te rappeler. Ça a pris un peu plus de temps avec moi. Et à un moment donné, ils m'ont rappelé en me disant que finalement... Tu n'avais pas été accepté. Je ne serais pas accepté chez Saint-Tranim. Et que je vais faire un choix entre les autres brigades de l'infanterie. Ok. Qui sont donc la Nahal, Golani, Givati et Kfir. Et le pourquoi j'ai choisi Nahal, je ne sais pas encore exactement pourquoi, j'ai toujours pas trouvé, mais elle m'a attiré. Cette unité t'a attiré. Alors, c'est quoi Nahal ? On l'a compris, une unité d'infanterie, c'est ça ? Ouais, c'est une unité d'infanterie. Une unité d'infanterie, tu as parlé de brigades. Alors, il y a combien de brigades dans l'infanterie israélienne ? Alors, il y en a 5, celles que j'ai nommées tout à l'heure. Tu peux les renommer. L'unité des parachutistes, le Tzantranim, Nahal, Golani, Givati et Kfir. Ok, d'accord. Donc, une de ces unités-là, c'est celle que tu as choisie. Alors, comment ça se passe une fois qu'on rentre dans cette unité de Nahal ? Est-ce que vous avez tous le même entraînement ? Alors, toutes les brigades, ces 5 brigades qui composent l'infanterie, est-ce que c'est pareil au niveau de l'entraînement ? L'entraînement militaire est tout à fait le même. La seule brigade qui fait un truc en plus, c'est l'unité de Saint-Tranim qui font un saut en parachute. D'accord. Donc, ça dure combien de temps, les premiers mois d'entraînement ? Il y a 8 mois d'entraînement de base. On commence par la théronoute, les classes, pendant 4 mois où on apprend surtout à tirer et à améliorer ses performances physiques. Ses performances physiques. On saute, on rampe, on c'est ça ? On fait un peu de tout, surtout. Beaucoup de marches aussi. Et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à continuer. D'accord. Et qui arrêtent assez rapidement. Alors, tu as parlé de 8 mois d'entraînement. Alors, les 4 premiers mois, ce sont les classes, les tironoutes. Et les 4 mois suivants, ce sont quoi ? C'est l'Imoun Mitkadem. C'est à ce moment-là qu'on apprend vraiment à maîtriser le combat. Donc, c'est un entraînement plus spécialisé à l'art de la guerre, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait. C'est l'entraînement des soldats, des combattants, ouais. D'accord. Donc, vous avez tous le même entraînement. Est-ce qu'il y a une différence quand même pour l'unité de Nahal ou pas ? Pendant les entraînements, non. Pas vraiment.
Rien de. C'est quoi plus qui ni de moins. différencie ces différentes brigades alors? C'est quoi? C'est la portion du territoire qu'on garde? C'est quoi? Parce que vous ne faites pas la même chose. Au départ, il y avait donc une unité de Kfir qui était vraiment positionnée que dans l'Ayosh, Donc, dans les territoires. Yehuda Veshomron. Ok. Mais je pense que maintenant, ça a changé et ils commencent déjà un peu à bouger, même si ça reste quand même leur territoire, à leur brigade spécifique. Et sinon, vraiment, les autres brigades, il n'y a vraiment aucune différence, sauf la couleur du béret. D'accord, ok. Alors ensuite, la fin de ces 4 mois d'entraînement spécialisé, alors quoi, on devient très musclé, beaucoup plus mince, plus alerte. Tout dépend. on améliore ses... Non mais forcément, on améliore ses performances physiques, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour la dernière semaine d'entraînement? Il y a donc la semaine qu'on appelle Shavua Milchama, la semaine de guerre. Et pendant cette semaine, on utilise... simule la guerre. On simule la guerre. Pour être en condition. Voilà, tout à fait. Pour voir ce que ça donne, pour voir comment on se débrouille en cas de guerre. Et voilà, alors ça c'est vraiment... Vous utilisez tout ce que vous avez appris? Vraiment, tout ce qu'on a appris. Ça veut dire tout ça, c'est encore des divisions par des marlakot. Des unités différentes? Enfin, ça dépend. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Il y a... On commence avec des groupes différents. Enfin, on est toute une plouga d'une centaine de soldats. Et dans chaque plouga, on a des marlakot, des petites unités différentes. Petites unités différentes. Okay. Et chaque unité différente a sa fonction. Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc, il y en a une qui est chargée de la navigation, par exemple, une qui est chargée de... Un peu moins ça, c'est plus armes, des officiers. C'est plus officiers. Mais par rapport à en cas de combat... Okay. Chaque unité a sa fonction, a son devoir. D'accord, donc c'est très, très bien organisé. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est plus dur quand on est comme ça dans cette semaine de guerre, les conditions climatiques? Les conditions climatiques, oui. De toute façon, les conditions climatiques sont très compliquées. L'hygiène Pardon? L'hygiène, oui, pour ça, en fonction avec l'armée, on s'habitue assez vite à ne pas se doucher tous les jours. Ouais, même toutes les semaines. D'accord, on se douche toutes les semaines, ok, c'est bon à savoir pour les mamans. Ouais. Parfois même moins. Parfois moins, ok. Le manque de nourriture, on ne mange pas énormément, souvent la même chose. Le manque de sommeil. Vous êtes entraîné à des conditions sur le terrain. Oui, un peu plus compliqué. Ouais. Ok, d'accord. Donc, on a dit que chaque unité gardait une partie du territoire d'Israël. Vous, c'était où la majorité de votre service? Alors, juste après mon entraînement, il y a la marche du béret aussi, la Massa Kumta. C'est avec ceci qu'on termine l'entraînement, officiellement. Okay. Les 8 mois d'entraînement. Les 8 mois d'entraînement, on reçoit le béret. On marche longtemps. On marche longtemps, ouais. Combien de kilomètres? Ça dépend. Dans le temps, c'était entre 65 et 70 kilomètres. En une seule journée? Oui, surtout la nuit, la journée, ça continue. Maintenant, ils ont modifié la distance. Ils ont rajouté en fait plus de poids sur les soldats avec une distance plus courte. Okay. La mienne était de 45 km. J'avais autour des 40 kilos. Sur le dos. Ouais. Donc c'était difficile. C'était pas facile. Ouais. Mais ouais, petit à petit, on s'habitue à ça. Donc après, une fois que vous avez fini tout ça, vous avez été basé ou posté dans quelle partie d'Israël? Alors nous, à ce moment-là, on envoyait la Nahal, on a envoyé dans le nord. Donc j'ai été pendant 6 mois à la frontière du Liban, plus exactement à côté du Hermon, entre la Syrie et le Liban. Et ouais. Voilà. C'était calme? Je saurais. C'était assez calme, sauf j'étais encore dans le nord quand il y a eu cette histoire avec un de nos avions qui a été abattu. À 5 km de là, on était posté. Donc à ce moment-là, c'était un peu plus chaud. Mais sinon, c'était assez calme. Ouais. C'est un bon souvenir, l'armée. Alors, vous n'étiez pas du tout enrôlé avec des francophones? Il y avait 2 francophones avec moi dans l'unité. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais on s'habitue très vite à parler hébreu au quotidien. Et au final, ça devient même une famille. Une famille, oui, tout à fait. Et notre premier langage, l'hébreu.
Et le français passe après. Ouais, pour l'instant, oui. Mais oui, quand on parle l'hébreu toute la journée, ça paraît évident. Ça paraît compliqué, mais en même temps, c'est évident. Quoi. Ouais. Donc, sans regret. Sans regret, tout à fait. Ouais, d'accord. Bon, on a fait un petit tour. On ne peut pas dire qu'on a tout expliqué, mais en tout cas, on a mieux compris peut-être ce que c'était que l'infanterie, plus généralement en Israël, et le Nahal en particulier. On n'a pas parlé du Nahal Haredi. Le Nahal Haredi fait partie en fait de Kfir maintenant. C'est la brigade de... Ils ont un autre nom maintenant. Ils ont changé, mais en tout cas, c'est plus avec vous. C'est plus avec nous, ça n'a jamais vraiment été avec nous. Ouais, je crois que c'est Netzach Yehuda. Netzach Yehuda, ouais, tout à fait, qui font partie de Kfir. Ok, merci pour cette précision. On vous souhaite plein de bonnes choses, surtout de devenir vite israélien, d'entamer des études et de rester avec nous. Avec plaisir, merci beaucoup. Les Milouim, c'est pour bientôt ? Pour l'instant, je ne suis pas supposé les faire puisque je ne suis pas israélien. Mais dès que vous allez être israélien... Dès que je fais Aliyah, je ne suis pas obligé, mais je peux le demander. D'accord. Okay. Eh bien, Neria Pérez, merci beaucoup. À très bientôt. Avec plaisir. Ciao, bye.